peut faire 4 tuches, mais pas 5. On peut faire 5 tuches, mais pas 5. Et là, si, en fait. God Save the Tuche, le 5e volet des aventures des Tuches, est sorti au cinéma ce mercredi. Et je voulais vous en parler dans cette petite vidéo parce que honnêtement, il y a quand même des petites choses à dire quand même plutôt intéressantes. Effectivement, c'est pas THE film de l'année. Quand tu vas au cinéma pour aller voir les Tuches, quand tu t'installes dans la salle de cinéma, tu sais très bien finalement que tu vas pas avoir le chef-d'œuvre, que tu vas pas avoir un Dune 2 ou un Comte de Monte Cristo. Les Tuches partent en Angleterre et vivent finalement la culture anglaise, la culture britannique, avec énormément de quiproquos et d'humour qui passe pour certaines personnes, jugé ridicule pour d'autres. Voilà. Effectivement, il y a de l'humour personnellement que j'ai trouvé assez lourd dans le film, mais ça reste, oui, un film bon enfant, je trouve. Moi, c'est un style d'humour que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est tellement ridicule que tu rigoles. Effectivement, est-ce qu'un Tuche 4, un Tuche 5 était nécessaire? Pas forcément. Même est-ce qu'un Tuche 2 à la base, il y a quelques années de ça, était nécessaire? Pas forcément. Le 5e volet, donc cette fois-ci, est réalisé par Jean-Paul Rouve lui-même. Et oui, c'est plus le réalisateur des 4 premiers opus, c'est Jean-Paul Rouve qui va réaliser. Et au niveau de la réalisation, alors pas au niveau de la caméra, etc., mais au niveau du montage, je trouve qu'on va essayer des petites choses. Et oui, notamment avec des arrêts sur image, où il y a des sous-titres, oui, qui vont apparaître, un peu des sous-titres publicitaires. D'ailleurs, en parlant de publicité, je vais en parler maintenant, mais la communication du film est vachement bien jouée, je trouve. Notamment là ce soir, je viens de voir des pubs entre The Voice sur TF1, des pubs où c'est Jeff Tuche donc qui fait la voix off de ces pubs. On a également une sorte de communication entre les Tuches et Paddington, puisque les deux films sont sortis le même jour. Enfin voilà, on entend parler en tout cas des Tuches, ça fait parler. Peut-être que c'est aussi pour rattraper, on va dire, ce box-office pas fou du 4e opus. Est-ce que celui-ci va marcher? En tout cas, je l'espère, parce qu'en vrai, c'était pas un mauvais moment, le film passe vite, il y a de l'humour qui marche, il y a beaucoup de références à la culture anglaise, la culture britannique également, que ce soit les Beatles, que ce soit Harry Potter évidemment. Voilà, on parle de beaucoup de choses dans ce film. Le scénario reste toujours le même. Je trouve que des personnages deviennent de plus en plus caricaturaux. Je pense par exemple au personnage de Wilfrid, que personnellement je l'ai trouvé vachement lourd dans ce film. Et un défaut que je trouverais, c'est qu'en fait les meilleures vannes sont dans la bande-annonce. Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tout le film en fait tout simplement. Ça se regarde, certes, c'est pas le film de l'année, c'est même pas, oui, le meilleur des Tuches. Pour des nouvelles idées, ils vont toujours plus loin, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Et malheureusement, là, effectivement, ça commence finalement à tirer sur la corde. Beaucoup rigoler. Est-ce que ça va être oubliable? Peut-être aussi un petit peu finalement.